Maintenant, ici, on va parler de poids d'un corps soumis à deux forces. Bien. La première des choses à faire, c'est les caractéristiques du poids. Caractéristiques du poids d'un corps. Caractéristiques du poids d'un corps. Donc, vous lisez ce paragraphe. Je réalise une expérience. L'expérience est celle-là. On accroche un corps. On appelle ce corps-là le corps S. À l'extrémité d'un dynamomètre. Fil d'un dynamomètre. Dans ce point-là. D'accord? Et vous avez vu que le dynamomètre ici, il indique 2 newtons. Donc, si on lâche un objet, il tombe, il est attiré par la Terre. En général, la Terre exerce une action à distance sur tous les objets qui se trouvent dans son champ. Cette action est appelée le poids de l'objet et elle est modélisée par une force notée P. Ça vient du poids. Donc, pour l'expérience 1, on va définir la droite d'action, le sens et l'intensité. Cette expérience-là, elle nous donne... Donc, bien. Maintenant, deuxième expérience, page 183, expérience 2. On va déterminer le point d'application de la force. Suspendre la plaque à un crochet au point A. Tracer la droite d'un fil plomb sur la plaque. Celui-là, c'est le fil plomb. On a une masse qui suspend ce fil-là. D'accord? On recommence la même chose en changeant le point. On utilise le point A, le point B, le point C et on trace ces droites d'action. Et on va remarquer que tous ces droites-là se rencontrent en un point. Ce point-là, il dit G. Généralement, on l'appelle G. D'accord? Donc, on va répondre aux questions ici. Faites l'inventaire des forces appliquées à la plaque. Donc, combien de forces s'exercent sur la plaque? Bien, on a 2 forces. Très bien. La première force, par exemple, nous avons T, action du fil sur la plaque. Sur la plaque. Bien. Oui. Deuxième force. P. Attraction de la Terre sur le corps S. Corps accroché. On l'appelle aussi poids de la plaque. Le poids de la plaque.
Bien. Passons maintenant en appliquant la condition d'équilibre. Déterminer la droite d'action de la force poids, son sens et son intensité. Donc, vous connaissez que un point est en équilibre soumis à de forces. Donc, ces deux forces-là ont même ligne d'action, sens opposé et la même intensité. Donc, la droite d'action du poids de la plaque, c'est la même que la droite d'action de la force T. Donc, droite d'action ici, elle est verticale. Droite verticale qui passe par G. Droite verticale qui passe par G. Bien. Le sens de poids, donc les deux sens sont opposés, donc le poids, son sens du bas vers le haut, ou bien du point G, du G vers le bas. Bien. L'intensité. On a vu que l'intensité ici, donc ici, on a vu que l'intensité, c'est combien? C'est 2 newtons. Donc, l'intensité de poids est égale aussi 2 newtons. Donc, P est égal 2 newtons. Expérience 2. Quelle est la particularité des droites tracées sur la plaque? Oui, c'est très bien. Ces droites se croisent en un point appelé G, le centre de gravité. Le point G est le point d'application de la force poids de la plaque. Comment appelle-t-on? On l'appelle le centre de gravité. Complétez le tableau ci-dessus. Complétez le tableau ci-dessous en précisant les caractéristiques de poids de la plaque. Donc la force P, point d'application, c'est quoi? Voilà, très bien, c'est le point G. Le point G. Droite d'action, bien, c'est la droite verticale qui passe par G. Le sens, c'est quoi le sens? Oui, c'est très bien. Toujours du haut vers le bas. Intensité, on la mesure avec le dynamomètre. Bien. Donc maintenant, représentez la force à l'échelle 1 cm pour 1 newton sur le document ci-dessous. Donc arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Puis corrigez cet exercice-là. Donc bien, 2 newtons, 1 cm pour chaque newton. Donc on a ici l'intensité de newton. Donc combien de centimètres? On commence de point d'application G et on trace le vecteur de haut vers le bas, du point G vers le bas, c'est le vecteur P.
D'accord? Bonne chance. À la prochaine fois. Yalla, salam alaikum wa rahmatullah.